Alors pourquoi les Bacchantes? Eh bien c'est simple, parce que les Bacchantes, c'est une organisation qui est fiable et qui peut toucher, sensibiliser des hommes, des femmes en bonne santé. Et ils sont en bonne santé, donc ils courent. Et donc ça nous a paru très intéressant de pouvoir nous associer et de sensibiliser le monde donc des sportifs, des coureurs, des hommes, des femmes, des plus jeunes, des moins jeunes, enfin des gens en bonne santé qui ne connaissent pas forcément le cancer de la prostate. Et donc c'est une organisation qui nous paraît vraiment la plus adaptée pour pouvoir toucher une grande partie de la population et de la sensibiliser sur cette question importante qu'est le cancer de la prostate. Pourquoi le cancer de la prostate? Le cancer de la prostate touche pratiquement 70 000 hommes par an, nouveaux cas par an, donc c'est énorme. La mortalité est restée à peu près stable, mais il y a quand même 8 000 morts par an. C'est quand même considérable. Donc c'est un sujet de santé publique qui touche tout le monde, parce qu'on peut avoir le cancer de la prostate jeune, à partir de 40 ans, et ça touche des patients âgés. Donc ça peut retentir sur la durée de vie, sur la qualité de vie, et c'est essentiel de pouvoir prendre cette pathologie à temps pour éviter les conséquences très très ennuyeuses, à la fois sur la qualité de vie, bien évidemment, et ça peut toucher une partie très importante de la qualité de vie, notamment la sexualité, mais également l'espérance de vie. Et si la vie est raccourcie à cause de cette maladie, c'est vraiment dommage. Si on avait pu la déterminer plus tôt, on aurait peut-être pu ne pas impacter l'espérance de vie. Alors, qu'est-ce que l'IRTIC? L'IRTIC, c'est une association qui est impliquée dans la prise en charge des cancers depuis longtemps. C'est une association qui subventionne l'émergence, l'apparition de nouvelles technologies dans le cadre des cancers, et notamment du cancer de la prostate. Alors, nouvelles technologies, c'est surtout au départ des technologies qui vont servir à traiter. C'est-à-dire, ce sont des nouveaux traitements chirurgicaux ou des alternatives à la chirurgie, par exemple les ultrasons focalisés, par exemple le laser, ou d'autres procédures qui vont permettre d'améliorer le geste chirurgical, d'améliorer sa fiabilité, d'améliorer son efficacité et de diminuer les risques d'effets secondaires importants. Et ça peut être également une alternative à la chirurgie, puisqu'on va développer des outils, des instruments qui vont pouvoir traiter ou qui vont pouvoir guider le geste de façon plus précise, plus efficace, dans le but d'être le plus conservateur possible et d'éviter les effets secondaires si cela est possible. Donc l'IRTIC est une association qui gère des fonds, qui subventionne des projets, qui va accompagner des jeunes chercheurs et qui s'entoure de start-up ou d'innovations dans l'industrie et qui vont nous permettre d'améliorer la prise en charge des patients qui ont un cancer, et notamment dans le cadre du cancer de la prostate, bien évidemment. Le cancer de la prostate, la question, c'est que c'est très fréquent et qu'à partir de 70 ans, 80 ans, pratiquement tous les hommes ont un cancer de la prostate. Donc il y a des cancers qui vont évoluer et d'autres non. Donc toute la question est là. C'est ça qui est actuellement en arrière-fond de toutes les discussions sur le dépistage. Certains disent qu'il faut dépister, d'autres non. Et bien évidemment, si on détecte un cancer de la prostate, ne pas le traiter systématiquement, parce que peut-être que ce cancer n'est pas évolutif. Et c'est de là que naît toute la discussion, puisque certains ont tendance à non pas surdiagnostiquer, mais surtraiter les cancers de la prostate. Donc il faut après une interprétation des différents paramètres, notamment le PSA, pour savoir s'il faut faire des biopsies. Et si la biopsie est faite, il faut savoir si on va traiter ou pas, mais pas systématiquement. La surveillance active, c'est très fréquent chez des patients qui ont un petit cancer qui ne vont pas évoluer. Ce n'est même pas un cancer, puisque c'est l'évolution naturelle de la prostate chez les hommes âgés. Donc, où en est-on dans le cancer de la prostate? C'est la définition des patients à risque. Par exemple, la couleur de la peau. Ceux qui ont la peau noire ont malheureusement plus de risques d'avoir un cancer de la prostate. Pas plus agressif, mais plus fréquent. Les chauves, bien évidemment, on fait un travail actuellement important pour déterminer si la calvitie, notamment la calvitie du vortex, peut entraîner l'apparition plus fréquente de cancer de la prostate. Ça peut déterminer des populations qu'il faudra dépister plus tôt, de façon plus suivie. Parce que si on trouve un petit cancer de la prostate et qu'on a l'intime conviction qu'il va évoluer, à ce moment-là, on peut avoir des traitements qui seront des traitements éventuellement conservateurs, c'est-à-dire qu'on ne va pas être obligé de retirer systématiquement la prostate avec les conséquences que l'on connaît, mais peut-être des traitements focalisés. Donc on en est à ce stade de définition de ce qu'est un cancer de la prostate agressif, de celui qu'on doit traiter, et dans ces cas-là, plus on le trouve précocement, mieux c'est.
Alors, il est vrai qu'on est encore à l'aube de nouvelles découvertes, puisqu'on doit progresser, d'une part, dans le diagnostic topographique du cancer de la prostate. Est-ce qu'il est tout petit, on parle de lésion index, ou est-ce qu'il est au contraire diffus? On n'est encore pas très bon. L'IRM multiparamétrique de la prostate est un élément important, mais également la biopsie. Et cette biopsie, elle doit être guidée. La navigation prostatique est en train d'apparaître, elle doit se généraliser. C'est un outil fondamental pour pouvoir déterminer des cancers qui éventuellement pourraient être traités de manière focalisée, c'est-à-dire conservatrice avec moins d'effets secondaires. Donc déjà, le diagnostic topographique, on doit s'améliorer et on voit que ça commence à bouger, mais également l'agressivité et la définition de biomarqueurs, de nouveaux biomarqueurs, la définition histologique, le micro-environnement tumoral, tout ceci, ce sont des données qui sont en cours d'évaluation et qui devraient permettre de mieux préciser l'agressivité réelle du cancer de la prostate qu'on a trouvé. Est-ce qu'il va évoluer ou pas? Est-ce qu'il va évoluer vite ou pas? Est-ce qu'il va donner des métastases ou pas? Ça, ce sont des éléments importants pour savoir si l'on doit traiter quand, comment et avec quelle méthode. Dans les progrès du cancer de la prostate, il y a bien évidemment l'apparition de ces traitements focalisés qui sont en cours d'évaluation uniquement actuellement, mais également l'apparition de nouveaux traitements et notamment de nouvelles hormonothérapies. À l'autre bout de l'évolution du cancer de la prostate, lorsque la maladie malheureusement est devenue chronique, et c'est une vraie difficulté pour ces patients, ils vont avoir une espérance de vie considérablement augmentée grâce aux nouvelles hormonothérapies, et ces patients peuvent vivre des années et des années maintenant en changeant régulièrement de traitement avec des traitements de plus en plus coûteux. On est rentré dans le cadre d'une maladie chronique. Il y a des maladies chroniques très très pénibles qui ne sont pas des cancers. C'est une maladie chronique et il y a une prise en charge spécialisée qui doit avoir lieu. Mais il faut dire que ces nouveaux traitements qui arrivent, les nouvelles hormonothérapies, ont considérablement amélioré le pronostic et l'espérance de vie. Il faudra travailler sur la qualité de vie et c'est là tout le nouveau challenge pour l'amélioration de la prise en charge du cancer de la prostate. Alors, quelles sont les actions et quels sont les projets pour le cancer de la prostate par le biais de l'IRTIC et grâce au BACANT? Eh bien, c'est le soutien à de nouveaux projets avec des jeunes chercheurs, avec des start-up. Actuellement, nous travaillons sur l'amélioration diagnostique au cours de la chirurgie avec une biopsie extemporanée. Donc c'est un élément important pour pouvoir limiter le geste chirurgical et préserver au mieux le tissu sain. Et donc c'est important lorsqu'on doit faire un geste d'exérèse dans une lésion agressive. Il y a aussi le développement de nouveaux outils de navigation prostatique ou le développement de nouveaux biomarqueurs qui vont prédire l'évolutivité du cancer de la prostate. Donc ce sont des éléments importants dans la prise en charge. Et puis il y a le soutien à des projets d'accompagnement de patients qui sont bien évidemment dans la détresse du diagnostic, dans la détresse du diagnostic éventuellement de récidive, ce qui est encore plus dur. Et nous travaillons activement avec des équipes multidisciplinaires, des psychologues, des andrologues, des oncologues, des radiothérapeutes pour améliorer la prise en charge de ces patients.